Ici, tout commence. Spoilé, Tessier trouve des moyens de menacer Steele. Anaïs est dévastée, et tente de se suicider dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Théo se sent humilié par Axel, tandis que le comportement de Louis étonne Claire. Anaïs se sent responsable de la mort de son frère, et se confie à Salomé. Ensuite, elle avoue sa découverte à David. Ce dernier regrette de ne pas avoir supprimé la vidéo du jour de la mort de Mathieu. Anaïs demande à David de lui envoyer d'autres vidéos de son frère. Anaïs échappe à la noyade, David et Leandro à la rescousse dans Ici tout commence sur TF1. Lisandro est inquiet, car il est sans nouvelles d'Anaïs. Il prévient alors Salomé, et celle-ci lui avoue la vérité sur la découverte d'Anaïs. Salomé lâche sa brigade et tente de contacter Anaïs, en vain. Lisandro remercie David d'avoir pris la responsabilité de la mort de Mathieu même si Anaïs a fini par découvrir la vérité. David explique qu'Anaïs a répété en boucle qu'elle aurait préféré être à la place de son frère. De ce fait, Salomé, Lisandro et David se rendent sur une plage déserte. En entendant la sonnerie de téléphone d'Anaïs, ils découvrent qu'elle est en train de nager le plus loin possible et pensent qu'elle va se suicider. Lisandro et David plongent alors pour sauver Anaïs. Salomé est en larmes et redoute le pire. David et Lisandro finissent par remonter Anaïs à la surface et la sauvent de justesse. Tessier décide de mettre à la carte du double à l'opéra qu'il a réalisé la veille avec Axel, aux grandes dames de Théo. Emmanuel n'ayant pas le temps, il explique à son fils qu'Axel le briefera, mais Théo refuse de se faire briefer par un premier année. Tessier le menace alors de le remplacer par son second. Contraint d'accepter, Théo se sent humilié et passe ses nerfs sur Axel. Le ton monte rapidement entre les deux cousins. Plus tard, Axel tente de se réconcilier avec Théo et de mettre les choses au point. Mais, le chef du double se montre jaloux. Axel comprend alors que son cousin n'apprécie pas qu'il a une bonne relation avec son oncle. Il explique à Théo qu'il n'est pas responsable s'il n'a pas eu ce genre de relation avec son père. Théo met en garde son cousin et rappelle qu'Emmanuel ne pense qu'à lui. Ensuite, Vic croit Théo et lui apporte son soutien. Elle se dévoile sur son passé et fait sourire son chef. Comme lui, elle a souffert du jugement de ses parents. Vic estime que Théo n'a pas besoin de son père, et celui-ci l'a bien compris. Claire et Olivia se retrouvent et croisent Louis. Ce dernier prend des nouvelles des deux femmes pour le plus grand étonnement d'Olivia. Claire lui explique qu'il a reçu une lettre posthume d'Auguste Armand, dans laquelle son père reconnaît son talent. Il se sent donc apaisé et légitime. Ensuite, Louis montre à Livio comment réaliser l'une des recettes d'Auguste. Il confie à son nouvel ami que son père ne l'a pas reconnu et ne se sentait pas légitime pour transmettre son héritage. Désormais, cela est en train de changer. Louis et Livio prennent une pause et vont voir Charlène. Cette dernière semble agacée, car le couple devait prendre des photos pour leur compte Instagram. Finalement, Louis fait plaisir à sa fiancée et prend quelques photos. Mais, Charlène n'est pas satisfaite du résultat et rappelle à Louis qu'ils ont prévu de lancer leur marque ensemble. Mais, les ambitions du jeune chef semblent avoir changé. Bien qu'il assure que ce sera le cas, Louis veut se concentrer sur la famille Armand et l'Institut. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.